Ok, voilà, nous sommes encore là. Nous avons abordé un thème depuis quelques vidéos sur la réhydratation des athlètes lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Et là, cela fait déjà énormément de bien dans les commentaires que nous recevons. Aujourd'hui, nous allons aborder encore les effets néfastes du manque d'une réhydratation correcte sur un organe qui est totalement noble. Tu veux le savoir? Ne décroche pas, surtout reste totalement attentif, ça va te plaire. N'avez-vous pas remarqué que lors des pratiques d'activités sportives, durant les matchs, certains coachs se plaignent des mauvais gestes, des derniers gestes qui manquent d'efficacité pour faire la différence au score? Ne constatez-vous pas que certains gestes simples qui sont réussis par certains athlètes au début du match deviennent beaucoup plus compliqués à réaliser et entraînent parfois des conséquences dramatiques quant à la victoire ou quant à la défaite lors des matchs? Savez-vous que cette explication-là peut venir de la réhydratation qui est totalement absente lors de la pratique de l'activité physique sportive? Ah oui, ça paraît étonnant, mais oui, boire de l'eau peut permettre de réussir les derniers gestes qui vous feront gagner un match. Top, comprenons donc. Ce qu'il est important de savoir est que le manque d'une réhydratation correcte a un effet néfaste sur le fonctionnement du cerveau lors de la pratique de l'activité physique et sportive régulière. Nous l'avons vu dans les vidéos qui sont passées, le cerveau est constitué à 76% d'eau. Et quand nous nous attardons sur la formule chimique de l'eau qui est H2O, nous voyons qu'il y a une molécule d'oxygène qui est contenue dans chaque goutte d'eau que nous consommons. Et là, si nous nous souvenons encore des bienfaits de l'activité physique et sportive sur l'intellect, sur le cerveau, sur la réflexion, nous avons vu que l'activité physique et sportive régulière permettait, n'est-ce pas, au cerveau de recevoir beaucoup plus d'oxygène. L'activité physique permettait, n'est-ce pas, au cerveau d'avoir une plus grande activité cérébrale et d'être encore beaucoup plus efficace parce que l'apport d'air, l'apport d'oxygène au niveau du cerveau permet une accélération de la réflexion, une accélération de l'activité cérébrale. Le cerveau étant constitué en une grande partie d'eau, le manque d'eau lors de la pratique de l'activité physique et sportive va entraîner un dysfonctionnement au niveau des cellules cérébrales. Le manque d'eau va entraîner un manque d'oxygène. Le manque d'eau va entraîner une déshydratation au niveau du cerveau et cela va encore une fois de plus ralentir certains métabolismes au niveau cérébral. Le manque d'eau lors de la pratique de l'activité physique et sportive va entraîner ce qu'on appelle un manque de lucidité. Ce que vous pouvez expliquer comme un manque de concentration vient en partie d'une sécheresse au niveau des cellules cérébrales. Boire énormément d'eau et sinon régulièrement de l'eau va permettre au cerveau d'être beaucoup plus aéré, va permettre au cerveau de rester totalement en forme et de permettre à chaque athlète d'augmenter sa concentration. La déshydratation au niveau cérébral peut être aussi à l'origine de certaines difficultés à comprendre et à prendre en charge les fins de match qui font la différence lors des différentes compétitions. Le sang est constitué à environ 80% d'eau. Les éléments nutritifs qui doivent être apportés au niveau des muscles, l'oxygène qui va être apporté au niveau de toutes les cellules musculaires et au niveau du cerveau partent d'une quantité de sang assez correcte. Le manque d'une hydratation correcte lors de l'activité physique et sportive entraîne une augmentation de la viscosité sanguine. Le sang devient plus lourd et le cœur a beaucoup plus de difficultés à propulser le sang vers les différentes cellules. Le cœur est obligé de travailler 2 à 3 fois plus pour pouvoir propulser une quantité de sang nécessaire au niveau des différents organes. Se réhydrater va ainsi donc permettre aux muscles, au cerveau de recevoir en un temps record toute la quantité d'oxygène nécessaire pour leur fonctionnement correct et pour leur performance lors de l'activité physique et sportive. Nous avons une augmentation du rythme cardiaque parce que la quantité de sang devient réduite et cela suscite une accélération cardiaque pour pouvoir augmenter le volume et le débit sanguin. Voilà, chers amis, vous-même, vous devez faire de la réhydratation lors de votre activité physique, quelque chose de fondamental. Nous interpellons également tous les encadreurs et toutes les personnes qui sont en charge de plusieurs sportifs, quel que soit le sport pratiqué. Faire boire de l'eau à vos athlètes vous permettra de gagner en performance
vous permettra d'avoir des résultats et des fins de match et des fins de compétition beaucoup plus accrues et vous donner un peu plus de victoire. Qu'en est-il des boissons sportives? C'est un sujet assez important sur lequel nous allons revenir certainement, mais l'élément le plus important, c'est d'abord boire de l'eau et se réhydrater correctement en tant que sportif. Nous attendons toutes vos questions, vos suggestions et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour liker et diffuser encore plus ces vidéos autour de vous afin de pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que tous ces sportifs-là qui ont besoin d'encadrement puissent, n'est-ce pas, aimer et continuer de pratiquer l'activité physique et sportive parce qu'ils ont trouvé en ces vidéos, en ces capsules médicales, des éléments qui les accompagnent dans leur pratique sportive. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.